Salut à tous, chers fans de football et particulièrement à vous, les fervents supporters madrilènes. Bienvenue sur notre chaîne où l'on vit, respire et partage l'amour du ballon rond. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale dédiée à tous les passionnés du Real Madrid, ce club légendaire qui ne cesse de marquer l'histoire du football. Alors, installez-vous confortablement, car on va plonger ensemble dans les dernières actualités, anecdotes et surprises sur votre équipe préférée. C'est parti! Un gros danger déjà révélé pour Ancelotti, la presse espagnole s'inquiète d'un possible danger pour Carlo Ancelotti et le Real Madrid. Après un début de saison compliqué, le Real Madrid a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines. Deuxième de Liga à un point de l'Atlético, leader, le champion d'Europe en titre a aussi relevé la tête en Ligue des Champions après sa victoire lors de la dernière journée contre l'Atalanta. Une série qui enchante Carlo Ancelotti, qui avait été dithyrambique après la victoire contre Séville dimanche après-midi. Je pense que l'autocritique est que nous avons clarifié ce qui nous manquait, un peu d'attitude, d'engagement collectif. Nous avons recommencé à bien faire les choses, comme nous aurions dû le faire avant. Avec la défaite contre Milan, les 2 derniers mois ont été difficiles, mais nous sommes une équipe très exigeante. Nous avons réalisé des matchs très solides. Nous attendons avec impatience 2025. Je pense que c'est après la défaite contre l'AC Milan. C'est là qu'on a réglé des choses dans le vestiaire. Nous sommes revenus. Il y a plus d'engagement défensif, et c'est un problème que nous avons, parce que les absences comme Carvajal, Militao, Alaba et Mendy, nous avons essayé d'impliquer les attaquants. Nous l'avons dit à maintes reprises, nous avons dominé de nombreux aspects. La saison dernière a été fantastique. Grâce à l'attitude des joueurs, nous avons gagné. Il sera difficile de la répéter, mais nous allons essayer. La qualité de l'équipe est très élevée. Ancelotti et les soucis défensifs. Malgré tout, Marca ne manque pas de s'inquiéter pour la suite puisqu'il constate qu'Antonio Rudiger était le seul défenseur de métier présent dans le 11 de départ de l'Italien contre Séville puisqu'il était accompagné de Lucas Vazquez, ailier de formation, et 2 milieux, Tchouaméni et Camavinga. Les problèmes défensifs sont récurrents pour Ancelotti, qui a composé avec de nombreuses blessures dans ce secteur, Alaba, Militao, Carvajal. Heureusement pour lui, l'Allemand est robuste et représente une vraie bouée de sauvetage, tandis que Raúl Asensio est monté en puissance ces dernières semaines. Mais s'il y a bien un danger pour Don Carlo, lors de la deuxième partie de saison, c'est bien cette défense expérimentale. La nouvelle révélation terrible sur Vinicius et le Ballon d'Or, une nouvelle révélation a été faite sur l'état d'esprit de Vinicius Junior au moment où il a appris qu'il ne serait pas Ballon d'Or. Le 28 octobre dernier, Vinicius Junior est tombé de haut en apprenant qu'il ne serait pas Ballon d'Or. Grand favori à la succession de Lionel Messi, il a finalement vu Rodri remporter la précieuse récompense. S'il a pu se consoler en partie avec la quête du trophée The Best, l'international auriverde a tout de même très mal vécu ce rebondissement. En effet, Relevo revient sur cet épisode et affirme que Florentino Pérez avait déjà des doutes avant même le Clasico contre le FC Barcelone mais qu'il ne voulait pas prévenir le vestiaire sous peine de le déstabiliser. Raté puisque la Maison Blanche s'est finalement lourdement inclinée à domicile sur le score de 4-0. Vinicius était dévasté. La veille de la cérémonie, le média nous apprend que Vini avait même organisé une fête pour sa famille et ses amis dans un chalet loué à Ciudad del Campo, au nord de Madrid. La bonne restauration, la musique et la promesse de remettre une Rolex à chaque membre de l'équipe pour leur aide n'ont pas manqué. Le lendemain, au moment où ils ont appris la nouvelle, les Merengues ont finalement décidé de ne pas se rendre à la cérémonie, estimant que Rodri n'était un vainqueur nulle part, bien qu'il soit espagnol et une cible de longue date. Le Brésilien, quant à lui, était bien évidemment dévasté. Et alors qu'il avait prévu une soirée sur Paris pour fêter sa victoire, celle-ci a bien évidemment été annulée au contraire de Rodri, qui a célébré comme il se doit son sacre dans un restaurant de la capitale française. La promesse fracassante de Mbappé à Florentino Pérez et aux supporters du Real Madrid. Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, n'a pas manqué de faire une promesse fracassante à Florentino Pérez et aux supporters de la Maison Blanche. Cet été, après cette année de bons et loyaux services, Kylian Mbappé a décidé de quitter le Paris Saint-Germain pour s'engager librement avec le Real Madrid. L'occasion pour lui de découvrir sa première expérience à l'étranger. Si le début de saison dans la capitale espagnole a été compliqué, le capitaine de l'équipe de France semble aller mieux ces dernières semaines, puisqu'il a marqué lors des 4 derniers matchs qu'il a disputés sous la tunique blanche, Gérone, Atalanta, Pachuca, Séville. Une bonne dynamique qu'il entend bien poursuivre en 2025. Mbappé à Pérez,
Personne ne regrettera ma signature. D'ailleurs, il semble plus motivé que jamais à en croire les informations de Marca puisqu'il aurait eu une réunion avec Florentino Pérez il y a quelques semaines, juste avant le match contre Bilbao. Lors de celle-ci, il a clairement fait savoir ses intentions à son président, « Je veux gagner des titres en 2025. Personne ne regrettera ma signature », lui aurait-il ainsi promis. Conscient qu'il n'était pas au niveau des attentes placées en lui, le Français a ainsi annoncé à son président, artisan numéro 1 de sa venue, qu'il allait inverser la tendance. Pas de quoi surprendre le boss madrilène, qui a toujours gardé confiance en son joueur, au même titre que les autres dirigeants. Toutefois, ils avaient besoin de l'entendre de la bouche du principal intéressé. Après la rencontre face à Séville, le champion du monde 2018 se voulait en tout cas très exigeant, « Je peux faire beaucoup plus. Je sais que j'en ai beaucoup plus dans les jambes. Lors des derniers matchs, j'ai mieux joué, le match de Bilbao m'a fait du bien, j'ai touché le fond, j'ai raté un penalty et il était temps de réaliser que je dois tout donner pour ce maillot et jouer avec personnalité. » Les supporters madrilènes n'attendent que ça. Voilà, chers fans madrilènes, c'est tout pour cette vidéo. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la préparer. Si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et de partager vos pensées en commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez ou ce que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Et surtout, restez connectés pour encore plus de passion et d'actualité sur votre Real Madrid adoré. À très bientôt pour une nouvelle dose de football royal. À la Madrid.